Parce que les JO sont terminés, place aux polémiques de la rentrée scolaire notamment. On en parle avec Guylain Chevrier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes docteur en histoire d'une part et membre du comité Laïcité République d'autre part. On parle de ce collège. C'est un collège musulman, il est à Nice, il s'appelle Avicenne. C'est un collège qui veut passer sous contrat avec l'État, mais qui s'est vu refuser sa requête. Il passe en audience aujourd'hui pour essayer de contester ce refus. D'abord, on va le rappeler, Guylain Chevrier, qu'est-ce que ça change pour un collège privé de passer sous contrat avec l'État ? Eh bien, c'est la certitude, en tout cas, d'avoir le financement donc des salaires des enseignants et donc pour une autre part un financement public du fonctionnement de l'établissement. Et donc effectivement, ça fait de cet établissement tout d'abord, ça lui donne une autonomie financière plus importante. Et d'autre part, effectivement, donc cet établissement se doit par contre, de respecter les programmes de l'éducation nationale et bien sûr la liberté de conscience des élèves. Alors, qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour passer sous contrat avec l'État, d'abord en termes de programme ? Alors en termes de programme, tout simplement de respecter les programmes de l'éducation nationale. Rien de très faire quasiment la même chose que dans le public, quoi, en gros. Voilà, absolument, de se soumettre à des contrôles donc qui sont effectivement en cohérence avec cet objectif. Alors le principe de laïcité ne s'applique pas directement aux écoles privées qui jouissent de la liberté d'enseignement, mais effectivement, par contre, les établissements sous contrat doivent respecter la neutralité des enseignements et la liberté de conscience des élèves. Donc c'est quand même un enjeu important de passer d'un statut hors contrat à un statut sous contrat avec l'État. Alors si je résume grossièrement, il faut faire la même chose que dans l'école normale, mais en plus on peut se permettre de rajouter des cours de religion facultatifs, quoi, c'est ça ? Alors effectivement, il est possible, et en l'occurrence le collège en question donne des cours d'éthique musulmane. Il faudra regarder de manière plus précise, tout d'abord, à ce que ces cours ne soient pas obligatoires si cet établissement devenait effectivement donc un établissement sous contrat, et donc s'il respectait pour le coup donc la liberté de conscience des élèves. Alors justement, ce collège a demandé à passer sous contrat, il s'est vu refuser en premier lieu ce contrat. Est-ce qu'on sait pour quelle raison ? Alors, les pouvoirs publics restent assez flous, mais bon, il faut que soit effectivement justifié donc de répondre à un besoin dans ce domaine, et c'est d'ailleurs ce qu'avance le collège musulman. Donc, il y a une condition de situation et de rôle, je dirais, donc effectivement, qui peut être joué par cet établissement, et puis aussi de présenter des conditions qui sont favorables, c'est-à-dire un ensemble d'engagements qui relèvent effectivement du respect des programmes de l'éducation nationale. Alors, est-ce qu'il avait bonne réputation auparavant, ce collège ? Est-ce qu'on sait s'il pose problème ou pas du tout ? Alors, le problème qui a été posé et qui me fait évoquer, c'est quand même effectivement un problème. Donc, il y a une demande de fermeture qui avait été demandée par le préfet à la suite donc effectivement de la demande de la ministre de l'Éducation nationale sur le fondement de la loi dite contre le séparatisme qui depuis 2021 oblige les établissements hors contrat à informer l'administration de l'origine de leur financement. Et là, il y avait effectivement des tâtonnements pour ce qu'il en était on savait pas d'où venait l'argent, donc de ces financements. Alors on savait d'où venait l'argent, mais il y a effectivement la présentation de ces comptes et un certain nombre d'informations donc étaient défectueuses, ne permettaient pas de s'assurer véritablement du fonctionnement de cet établissement. Donc il y avait une certaine opacité, et c'est ce que défendait d'ailleurs effectivement le préfet du département pour demander sa fermeture. Donc effectivement, ce qui a été rejeté par le tribunal administratif. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce collège musulman, précisément, va devant la justice pour tenter d'obtenir par cette voie, ce qui paraît quand même un peu compliqué, mais d'imposer finalement de rentrer dans une logique contractuelle avec l'État. Oui, par la voie judiciaire. Il y a combien de collèges musulmans aujourd'hui en France ? Alors, moi
je tiens pas véritablement le chiffre, très honnêtement. Donc on a environ 300 000 en tout cas établissements privés qui sont donc hors contrat, et qui représentent, c'est bien une minorité d'établissements musulmans qui les représentent, qui sont essentiellement des établissements catholiques, enfin. Oui, voilà, l'enseignement libre, en tout cas dit libre, en tout cas l'enseignement privé est assez largement dominé aujourd'hui par l'enseignement catholique. À terme, il n'y a aucune objection à ce qu'on puisse voir arriver des collèges musulmans sur le même modèle que des collèges catholiques, par exemple, s'ils respectent la même règle ? Bien sûr, donc ça a été le cas du lycée Averroès donc de Lille, qui a été ensuite mis en cause pour tout à fait d'autres raisons que le collège Avicenne. Et donc, bien évidemment, les établissements musulmans peuvent être tout à fait en situation d'intégrer le statut d'établissement effectivement en contrat avec l'éducation nationale. Et donc, ce qui implique un certain nombre de contrôles, c'est se soumettre donc aussi effectivement à des exigences qui sont bien au-delà de celles des établissements hors contrat. Oui. Parce que pour les établissements en contrat, la seule chose qui est respectée, c'est un socle de connaissances, alors que pour les établissements sous contrat, évidemment, ils sont contrôlés, je dirais, au même titre, donc ce qui est logique. Que l'ensemble des l'enseignement public, de l'éducation nationale. On l'aura bien compris. Merci beaucoup, Guylain Chevrier. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et membre du comité Laïcité République. Il est 7h40 sur Sud Radio.